Nous voyons que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Soit que nous ayons déjà reçu ce baptême, soit que nous désirions une nouvelle effusion de l'Esprit, soit que nous voyons là une grâce inconnue à recevoir. Tous, nous devons reconnaître que ce n'est qu'en communion avec Jésus que nous pouvons recevoir et conserver cette vie de l'Esprit, la voir se renouveler en nous. Jésus a dit, « Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Jean 7, 38. Ce qu'il nous faut, c'est une foi vivante en la présence de Jésus, en nous. Et alors, certainement, l'eau vive aura libre cours. La foi est inhérente à la nouvelle nature. C'est par la foi qu'elle reçoit nourriture et breuvage céleste. Par la vertu de l'Esprit qui demeure en tout croyant, regardons à Jésus comme à celui qui est rempli du Saint-Esprit. Attachons-nous à lui avec obéissance et amour. Puisque c'est lui qui baptise, mettons-nous en rapport avec lui. Servons-le, croyons qu'il se donnera toujours plus à nous, et attendons de lui tout ce que confère le baptême de l'Esprit. Souvenons-nous aussi que c'est seulement celui qui aura été fidèle en peu de choses qui sera établi sur beaucoup. Matthieu 25, 21. Soyez très fidèles dans tout ce que vous savez, et possédez déjà de l'action de l'Esprit en vous. Considérez-vous comme le temple de Dieu. Soyez attentifs au moindre souffle de l'Esprit de Dieu en vous. Écoutez en particulier ce que vous dit votre conscience qui a été purifiée dans le sang de Christ, qu'elle reste pure et nette par une obéissance d'enfant. Il se peut que dans votre cœur se trouve encore beaucoup de péchés involontaires, contre lequel vous sentez sans force. Humiliez-vous de cet état de corruption inné, accru encore de tous vos péchés volontaires. Que tous vos péchés soient aussitôt placés sous le sang qui purifie. Quant aux actes qui dépendent de votre volonté, dites chaque jour au Seigneur Jésus que vous êtes prêt à faire tout ce que vous saurez lui être agréable. À chaque faute nouvelle, accueillez les reproches de votre conscience, mais que cela ne vous empêche pas de retourner avec confiance à Dieu et de renouveler ce vœu. Je suis prêt à faire tout ce que Dieu voudra de moi. Demandez chaque matin à être guidé dans votre sentier. Et croyez que vous le serez. Soyez certain qu'alors la voix de l'Esprit se fera entendre à vous, que sa force se fera sentir. Pendant 3 ans, Jésus a préparé ses disciples à ce baptême. Et ce n'est qu'après cette école préparatoire que cette grâce leur fut accordée. Soyez, vous aussi, son disciple obéissant et docile. Confiez-vous en lui, et vous serez ainsi préparés à recevoir le baptême de l'Esprit. Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je t'adore, toi qui es assis sur le trône de Dieu et qui baptises du Saint-Esprit. Du haut de ta gloire, daigne te révéler à moi et me faire connaître tout ce que je puis attendre de toi. Je te remercie de m'avoir appris par ta propre vie quelle est la préparation nécessaire pour être rempli du Saint-Esprit. Pendant ta vie terrestre à Nazareth, l'Esprit était toujours avec toi. Mais ce n'est qu'après avoir voulu accomplir tout ce qui est juste, Matthieu 3,15, qu'après avoir participé au baptême de Jean, qu'après t'être ainsi mis au rang des pécheurs, que tu venais sauver, que tu as reçu du Père une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Ce baptême fut pour toi le sceau de son amour, la révélation de sa présence en toi, la force nécessaire pour le servir. Et à présent, toi, sur qui est descendu l'Esprit, toi en qui il demeure, tu fais pour nous ce que le Père a fait pour toi. Divin Sauveur, je te rends grâce de ce que le Saint-Esprit est déjà en moi, mais veuille, selon ta promesse, me remplir de sa présence, et par la même de la tienne. Qu'il m'apporte un reflet de ta gloire, de ta puissance divine, ô Seigneur Jésus. Baptise-moi, remplis-moi du Saint-Esprit. Tout don de Dieu, toute action de Dieu a un caractère de permanence. Chaque jour, donc, nous pouvons regarder à Jésus avec foi en ces mots. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus purifie par son sang et baptise de son esprit selon le besoin. Que notre foi saisisse toujours les deux vérités inséparables que Jean-Baptiste a prêchées. Jésus l'agneau qui ôte les péchés. Jésus loin de Dieu qui baptise du Saint-Esprit. C'est parce que Jésus a versé son sang qu'il a reçu la puissance de communiquer le Saint-Esprit. Ce n'est que là où on prêche la croix de Christ que le Saint-Esprit opère. Ce n'est qu'en croyant au sang qui purifie de tout péché, ce n'est qu'en ayant la conscience purifiée par le sang de Christ que je puis recevoir l'onction de l'Esprit. Le sang et l'huile vont de pair. Il me faut l'un et l'autre, et je les trouve réunis en Jésus, l'agneau qui est au milieu du trône. Apocalypse 7, 17.